bienvenue à cette session de l'information sur MCA Côte d'Ivoire. Nous sommes le lundi 27 novembre 2023 et c'est la dernière édition de journal de ce mois. Les activités du Compact se poursuivent bien à Abidjan ainsi qu'à l'intérieur du pays. Bienvenue à cette plage de l'information. On démarre maintenant par le projet Compétences. Dans le cadre du suivi de l'insertion professionnelle des formés de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, il a été conçu un outil appelé Système Traceur. Et pour la bonne marche de ce système, MCA Côte d'Ivoire a doté le ministère de tutelle en équipement informatique. La réception a été faite le mercredi dernier au lycée technique de Cocody. Suivons le point dans ce reportage commenté par Aurore Yao. Dans le cadre de l'instauration de l'outil Traceur System pour le suivi des formés, MCA Côte d'Ivoire a offert des équipements informatiques au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. La cérémonie de remise a eu lieu le mercredi 22 novembre 2023 dans les locaux du lycée technique de Cocody en présence de M. Nguessan Kofi, ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage, M. Ket Aket, directeur adjoint pays résident du MCC, Madame Viviane Ado-Gossan Koulibaly, directrice générale par intérim de MCA Côte d'Ivoire et de plusieurs autres personnalités. Nous avons aussi tous les équipements qui accompagnent, j'allais dire, ce serveur, notamment des refroidisseurs, un réseau d'interconnexion et des routeurs. Au niveau des centres existants, notamment le CPLIA Abidjan, le CET Boaké et le lycée professionnel de San Pedro, nous avons également, pour accompagner la mise en œuvre de ce système, des ordinateurs portables, notamment avec 3 ordinateurs portables et 5 ordinateurs de bureau pour chacun de ces centres. D'une valeur globale de 65 659 727 francs CFA financés par le Millennium Challenge Corporation, les équipements pour la mise en œuvre du Traceur System sont composés entre autres de 42 ordinateurs portables, 35 ordinateurs de bureau, 2 serveurs et des équipements pour la salle serveur et un système de sauvegarde de données. Au nom du gouvernement ivoirien, le ministre Kofi Nguessan a dit sa gratitude à MCA Côte d'Ivoire. Ce soutien du MCA dénote d'une prise de conscience de l'urgence de moderniser nos systèmes d'éducation-formation afin de lutter efficacement contre le chômage des jeunes, conformément à la vision de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, et traduit en action par le Premier ministre M. Robert Begremambé. En effet, la formation professionnelle joue un rôle majeur dans la lutte contre le chômage chez les jeunes. Le Traceur System apparaît comme un outil indispensable pour la mesure de l'insertion professionnelle des apprenants, principal but des politiques mises en place par le ministère avec des appuis décisifs des partenaires dont le MCA. Les équipements que nous recevons aujourd'hui permettront de renforcer les capacités des acteurs qui interviennent dans le dispositif de suivi, à savoir les établissements, les secrétariats exécutifs des relations formation-emploi, les directions régionales et départementales, la direction de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle, la direction de la planification des statistiques et de l'informatique, la direction des examens et concours, le centre de promotion des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Félicitations à toute l'équipe TVET de MCA à Côte d'Ivoire qui a su conduire de main de maître toutes ces activités. Quel travail a été fait en amont et quelle est la suite après cette remise d'équipement? Félicien Agouaoué et Antoine Mian nous répondent. Pour une première fois, le mérite en revient au Compact de la Côte d'Ivoire d'avoir mis en place une plateforme qui va fédérer tous les efforts de suivi de l'insertion des diplômés. C'est-à-dire qu'on a pour une première fois une plateforme, une application qui permettra de prendre en compte aussi bien les données d'insertion sur les formations par apprentissage, sur les formations qualifiant de courte durée, sur tout ce qui est en mode de formation. Voilà. Et c'est en cela que nous disons que la cérémonie de ce jour est une cérémonie très importante parce qu'elle permet d'avoir tout ce qui est équipement et logiciel informatique pour
avoir de meilleures statistiques sur l'insertion des diplômés. Cela permet aux gouvernants de savoir quelles sont les filières qui sont porteuses au regard des besoins des entreprises, quelles sont les filières qui sont beaucoup sollicitées au sein des entreprises, quelles sont les filières pour lesquelles il y a besoin d'ajustement parce que ces filières peut-être sont moins sollicitées au sein des entreprises. Donc ce système, ce dispositif qui a été conçu là permet d'avoir des données, des statistiques fiables sur l'insertion des formés de l'ETFP. Consultant en collaboration avec l'implication du ministère des acteurs principaux du ministère de l'ETFP, c'est-à-dire la DAIP, ont conçu le système. Le système qui a été conçu a été développé. Ce système aujourd'hui est fonctionnel sur les clouds que le ministère nous a prêtés pour le moment. Ce qui nous reste maintenant, c'est d'entrer les données issues des établissements, du suivi des établissements dans le système et voir comment est-ce que le système nous permet de calculer les statistiques. Et donc, cette phase-là qu'on appelle les phases avec les données réelles, nous permettront par exemple de pouvoir tester dans 3 établissements pilotes la collecte des données en relation avec le ministère de l'ETFP et l'analyse de ces données-là. Une fois qu'on aura fait ça, à partir du mois de janvier, nous allons maintenant faire le suivi réel des diplômés ou bien des formés de l'ETFP dans les 3 établissements pilotes. Ça nous permettra, 6 mois après, de voir de faire sortir des statistiques d'insertion de ces diplômés-là et on aura fini la mise en œuvre du transfert système. Dans le cadre de la lutte contre le cancer de la prostate, la direction genre et inclusion sociale de MCA Côte d'Ivoire a organisé un stand-up meeting contre la maladie. C'était une journée de sensibilisation animée par Dr Brou. MCA Côte d'Ivoire s'engage dans la lutte contre le cancer de la prostate. Ce mercredi 22 novembre, tout le staff s'est réuni autour de Dr Brou qui n'a ménagé aucun effort pour expliquer, image à l'appui, tous les contours de la maladie. À en croire le médecin, la prostate est une glande de l'appareil génital masculin. Elle joue un rôle dans la production du sperme en produisant le liquide prostatique. La prostatite, quant à elle, est une inflammation de la prostate, souvent due à une infection bactérienne. Le cancer de la prostate se caractérise par la présence de cellules cancéreuses dans la prostate. Besoin fréquent ou urgent d'uriner. Difficulté à uriner. Sensation de ne pas avoir complètement vidé sa vessie après avoir uriné. Brûlure ou douleur en urinant. Présence de sang dans l'urine. Ces signes doivent nous interpeller et conduire chez un spécialiste pour des examens. C'était un moment d'échange qui a permis aux participants de poser toutes leurs préoccupations. Si c'est au-delà de 4 nanogrammes par millilitre, il considère qu'il a suffisamment, il a le premier argument qui est l'argument clinique, il a touché, ça a augmenté le volume, il a l'impression qu'il y a une boule localisée dedans. Deuxième chose, il demande la biologie, il trouve que c'est élevé, en ce moment il va demander une biopsie prostatique. Donc la biopsie c'est un matériel qu'on va prendre pour aller prélever une partie de la tumeur qu'on va envoyer sur l'anatomopathologiste qui va analyser la cellule et quand c'est un cancer, ça va revenir avec le diagnostic de cellules, on va parler de carcinome, on va décrire le type de cellules anormales qu'on doit identifier. Merci à la directrice genre et inclusion sociale, Dr Dayan, pour cette très belle initiative et merci à la direction de MCA Côte d'Ivoire pour cette journée de sensibilisation. MCA Côte d'Ivoire et les différentes entités de mise en œuvre du projet Abidjan Transport se sont réunis le mardi 21 novembre 2023 à Abidjan pour discuter autour des nouveaux défis du projet. À cette 34e session du comité technique de coordination du trafic routier dénommé CTCTR, un coin de voile a été levé sur les activités réalisées au cours du 3e trimestre de l'année 2023. Les participants ont aussi validé le plan de gestion du trafic routier. Il faut noter qu'une visite sur le parking 4 hectares a précédé cette réunion.
terminons dans le Béquet où se construisent des collèges de proximité. Nous allons à la rencontre du groupe de soutien à la construction du collège de proximité de Lolobo. Lolobo, où se situe cette localité? Que devons-nous savoir sur ce village et comment les habitants vivent la construction de ce collège de proximité? Ce sont autant de questions que Cyril Ouraga a posées au groupe de soutien à la construction. Suivons cet élément. Lolobo, c'est d'abord un chef-lieu de sous-préfecture, c'est une sous-préfecture qui compte 15 villages. Mais les 15 villages ne sont pas dans le bassin. Il y a 11 villages dans le bassin. Et Lolobo même, ici, est composé de 4 villages, 4 quartiers. Lolobo, Zengwano, Aloko Sakasso et Apani Mangwakro. Et les autres villages sont aux alentours de la sous-préfecture. Nos enfants ont des problèmes parce que nous sommes éloignés de Botro, de Bodokro. Quand on nous a appris qu'un collège de proximité devait se construire ici, en tout cas c'était la joie totale. Seulement nous étions même plus pressés que les promoteurs même. Jusqu'à aujourd'hui, nous voyons que les travaux ont commencé, nous sommes dans la joie. Nous attendions que ça se finisse vite pour que nos enfants n'aient plus à se déplacer pour aller jusqu'à Botro, Bodokro et Abouaké. En tout cas, tout le monde est content. Depuis très longtemps, nous passons de village en village pour sensibiliser les gens à la construction de ce collège. Les intérêts qu'ils ont à supporter la construction de ce collège-là. Je crois que le message est bien passé parce que tout le monde attend ça. Et maintenant que les travaux ont commencé, nous sommes pressés même que ça finisse même demain pour que les enfants viennent dans cette école-là. Donc tout le monde est content, comme on l'a si bien dit. Parce que ça va résoudre beaucoup de problèmes de déplacement des tuteurs et tout ça. Et je crois que tout le monde est conscient. Et ce sera tout pour ce point de l'actualité. Rendez-vous en décembre.